Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment décharger ces batteries de LiPo pour les stocker. Donc comme vous le savez sûrement, laisser des batteries LiPo chargées à 4,2 volts par cellule durant plus de 2-3 jours, ça peut détériorer la batterie. Donc c'est pour ça qu'il faut les stocker à 3,8 volts par cellule, c'est souvent ce qui est écrit sur un outil si jamais vous l'avez déjà lu en recevant une batterie. Donc si vous avez un bon chargeur, vous pouvez la décharger via le chargeur, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Ou bien vous pouvez tout simplement l'utiliser sur votre drone ou votre avion de police. Mais parfois il pleut et vous partez en vacances et donc vous avez besoin d'une technique plus rapide. Donc là, il faut juste quelque chose qui va consommer beaucoup d'électricité. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un spot halogène 35 watts et un connecteur XT60. Donc là, si jamais vous voulez en acheter un aussi, il faut bien que ce soit un halogène et pas un LED parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps à décharger votre batterie. Et donc là, c'est la norme GU 5,3, donc vous tapez ça sur Google et vous allez trouver, ou même en magasin de bricolage. Et l'avantage, c'est que ça se clipse juste sur le XT60 par friction, il n'y a même pas besoin de faire une suture. Après, vous prenez quelque chose pour isoler, pour pas cramer votre bureau ou votre sol. Donc là, j'utilise une vieille planche de bois. Et ce qu'il vous faut aussi, c'est une alarme LiPo pour pas descendre trop bas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va brancher l'alarme LiPo. Donc là, vous pouvez mettre de la pâte à fixe pour pas perdre vos oreilles à chaque fois que vous branchez l'appareil, quoi. Et après, on va mettre l'alarme à 3,7 volts. On pourrait le mettre à 3,8, mais souvent quand on tire du courant sur la batterie, elle va avoir tendance à avoir une tension plus basse que quand on va la laisser stocker. Donc là, 3,7, dès que ça sonne, on va pouvoir l'enlever et ça sera parfait. Donc là, il faut être assez rapide pour pas vous brûler. Voilà, vous branchez le connecteur. Et après, il va falloir attendre que chaque cellule aille à 3,7 volts. Donc faites ça à côté de la batterie. Comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez l'enlever rapidement. Et tant que vous ne touchez pas l'ampoule, vous avez peu de chances de vous brûler. Mais pour enlever le connecteur, il faut tenir le bout de connecteur, tirer, et puis voilà. Donc j'espère que ça va vous être utile. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, vous pouvez les laisser en commentaire. Et à la prochaine.